بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le chapitre qu'on a commencé l'autre fois, c'était بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد, de la réalité de ce bas monde et de sa véritable nature par rapport à l'homme. اعلم أن معرفة ذم الدنيا لا يكفيك. L'imam a commencé toujours sa logique, il commence par parler des bienfaits ou bien des mérites. Après, il parle des démérites concernant les mauvaises choses, les maladies, le bas monde. Donc, il a parlé des mérites et des méfaits de ce bas monde. Maintenant, il a dit, il ne suffit pas de savoir que ce bas monde est réprouvé tant que tu ne sauras pas en quoi ce monde peut être réprouvé et ce qui en lui doit être ou non évité. Nous devons donc expliquer quels sont les aspects réprouvés de ce bas monde qu'il nous a été ordonné d'éviter parce que ces choses répréhensibles représentent autant d'embûches sur la voie qui conduit à Dieu. Donc nous avons une voie qui conduit à Dieu et nous avons des choses répréhensibles qui nous empêchent de cheminer. ما لم تعرف الدنيا المذمومة ما هي. Donc on doit connaître ce qui est réprouvé. وما الذي ينبغي أن يجتنب منها. Je dois éviter quoi. وما الذي لا يجتنب. Et qu'est-ce que je ne dois pas éviter. فلا بد أن نبين الدنيا المذمومة الأمور باجتنابها لكونها عدوة قاطعة لطريق الله فما هي فنقول دنياك وآخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك. Donc l'imam ici nous étonne, il a dit, nous dirons donc que ta vie présente et la vie dernière sont deux expressions qui se rapportent à deux des états intérieurs de ton cœur. Donc la vie présente et la vie dernière, c'est deux états du cœur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Donc c'est une conception. فالقريب الداني منها يسمى دنيا. Ce qui est proche et contigu prend le nom de la vie présente. Le proche. Dani, c'est le plus proche, toujours, dans la langue arabe. Ou bas monde, dunya. Pourquoi le plus proche? وهو ما قبل الموت. Il est plus proche que la mort. Il s'agit de tout ce qui survient avant la mort. والمتراخي المتأخر يسمى آخرة. Et ce qui vient après ou est plus tard prend le nom de la vie dernière. On dit la vie future, la vie de l'au-delà, mais en réalité, dans la langue arabe, on parle de la vie dernière. D'accord? Ou l'autre monde.
akhira. C'est ce qui survient après la mort. Donc, la vie présente, la vie la plus proche. Et l'autre, c'est la vie dernière. Est-ce que c'est clair ici? وهو ما بعد الموت فكل ما لك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك. Tout ce qui est tien en fait de part, but, passion et désir immédiat et avant la mort relève de ta vie présente. D'accord? Tout ce, donc, je veux manger, je suis dans la vie présente, la passion, hein, je parle, hein, ainsi de suite. Tout ce qui te revient représente la vie présente. Tout ce qui te revient représente ta vie présente. Cependant, vers quoi tu inclines, dont tu as une part et auquel tu as droit, n'est pas nécessairement répréhensible. Alors là, je vais voir. إلا أن جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب حظ فليس بمذموم بل هو ثلاثة أقسام. Trois catégories sont à distinguer. Donc ici, il a parlé du penchement. Cependant, vers quoi tu inclines, dont tu as une part et auquel tu as droit, n'est pas nécessairement répréhensible. D'accord? Donc on a dit les passions et tout ça. Donc toute inclinaison du cœur est considérée est répréhensible. Il a dit non, on doit distinguer trois choses, trois catégories. القسم الأول ما يصحبك في الآخرة وتبقى معك ثمرته بعد الموت وهو شيئان العلم والعمل فقط. La première catégorie, c'est ce qui t'accompagne dans ta tombe et qui te suit dans l'au-delà. Je répète, c'est ce qui t'accompagne dans ta tombe et qui te suit dans l'au-delà. Tu peux essayer de dire c'est quoi ces deux choses? Et l'amal. Deux choses seulement rentrent dans cette catégorie, la science et les œuvres. On a dit l'inclinaison du cœur. Hein? Le cœur s'incline à des choses. Je veux manger, je veux jouer, je veux connaître. Mais je veux apprendre. Est-ce que ça c'est répréhensible? Je veux œuvrer. Est-ce que ça c'est répréhensible? Donc ça concerne bien sûr la vie proche. Là maintenant je veux apprendre. Hein? Mais cette inclinaison appartient à la vie de l'au-delà. Donc c'est un état du cœur, comme on a dit. Ça n'a rien à voir avec la succession historique, vie et la mort. D'accord? Je peux vivre la vie de l'au-delà aujourd'hui, avec mon cœur. Et il va développer l'imam après. وأعني بالعلم العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملكوت أرضه وسمائه والعلم بشريعة نبيه. شوف l'imam te donne des définitions très simples et très concises, précises. Alors, par science, nous entendons la connaissance de Dieu, de ses attributs, de ses actes, de ses anges, de ses livres et de ses messagers et du royaume spirituel, de sa terre et de ses cieux,
ainsi que la connaissance de la loi de son prophète. La première partie, c'est la science du cœur, et la deuxième, c'est la loi, c'est le cadre aussi. وأعني بالعمل العبادة الخالصة لوجه الله تعالى. Par œuvre, nous entendons l'adoration sincère, accomplie pour la face de Dieu. وقد يأنس العالم بالعلم حتى يصير ذلك ألذ الأشياء عنده فيهجر النوم والمطعم والمنكح في لذته لأنه أشهى عنده من جميع ذلك فقد صار حظا عاجلا في الدنيا. Salam alaikum. Donc, c'est un intérêt, c'est devenu, j'aime la lecture, j'aime lire pour lire. D'accord? Est-ce que ça, cet amour appartient à la vie de l'au-delà? Non, elle appartient à la vie d'ici-bas. Tu profites, masha'Allah, profite. Tu as le droit. Tu as fait un effort, tu mérites une récompense. La récompense, c'est quoi? Le plaisir de la lecture. Voilà. L'ikhlas, hein? Des fois, on lit, on dit, ah, mashallah, j'ai du plaisir. Mais est-ce que c'est sincère? De là, quand on aime un savant, on l'aime pas parce qu'il est savant. On l'aime parce qu'il nous guide vers Allah. On ne l'aime pas parce qu'il est beau, parce qu'il est pieux. Non. On l'aime parce qu'il nous guide vers Allah. Par œuvre, nous entendons l'adoration sincère accomplie pour la face de Dieu. Lorsque le savant découvre la joie et le plaisir de la compagnie de la science, et que cette passion augmente, il renonce alors au sommeil, à manger et au rapport sexuel, car sa passion est plus forte que tout le reste, représentant ainsi une part immédiate de la vie présente. Donc, tout plaisir qui s'arrête dans la vie d'ici-bas, qui n'est pas lié à la vie de l'au-delà, appartient à cette vie. ولكن إذا ذكرنا الدنيا المذمومة لم نعد هذا من الدنيا أصلا بل قلنا إنه من الآخرة. Or, quand nous avons évoqué ce monde réprouvé, nous avons considéré que cela relève de l'autre monde et non pas de ce bas monde. Donc l'action sincère, la connaissance qu'on a mentionnée, appartient à la vie de l'au-delà. Est-ce que c'est clair? Le savant qui cherche le savoir pour le plaisir du savoir, malheureusement, donc son intention est destinée à un plaisir immédiat, donc lié à ce bas monde. وكذلك العابد قد يأنس بعبادته فيستلذها بحيث لو منع عنها لكان ذلك أعظم العقوبات عليه حتى قال بعضهم ما أخاف من الموت إلا من حيث يحول بيني وبين قيام الليل. وقال آخر وكان آخر يقول اللهم ارزقني قوة الصلاة والركوع والسجود في القبر. فهذا قد صارت الصلاة عنده من حظوظه العاجلة وكل حظ عاجل فاسم الدنيا ينطبق عليه من حيث الاشتقاق من الدنو لكن
لسنا نعني بالدنيا المذمومة ذلك. Même le savant, je crois, hein, le savant sincère, hein, qui trouve ce plaisir, je peux corriger peut-être ce que j'ai dit avant. Maintenant, je comprends autre chose. Euh, donc, ce plaisir, c'est vrai, il est immédiat, hein, mais son intention quand même, c'est la vie de l'au-delà. Mais Donc, c'est très difficile de savoir ça parce que, par exemple, le dhikr, oui, des fois, peut-être on ne sait même pas qu'on le fait parce que pour Dieu. oui, Peut-être on le fait même pour lui, pour le dhikr lui-même. oui. Parce qu'il nous apaise, Barakallahu parce fik. qu'on l'aime bien, et aussi tu te sens, tu dis, Alhamdulillah, j'ai donné un waqt lillah. Ça, tu n'es pas conscient, tu Oui, le fais comme... c'est juste, c'est juste. Mais l'imam, il a dit, ce plaisir n'appartient pas à ce bas monde. Alhamdulillah. Or, quand nous avons évoqué ce bas monde, voilà, on a dit ça. Il en va de même pour celui qui tire plaisir de l'adoration de Dieu. Sa passion est telle que si l'on privait, il considérait cela comme la pire des punitions. À tel point qu'un dévot a pu dire « Ce que je crains de la mort, c'est d'être séparé de mes prières nocturnes. » Un autre a dit « Oh mon Dieu, donne-moi la force de prier, de m'incliner et de me prosterner dans ma tombe. » Il a peur que ce plaisir, le plaisir de la personne, s'arrête par la mort. Un autre a dit, oh mon Dieu, donne-moi la force de prier, de m'incliner et de me prosterner dans ma tombe. Pour ce dernier aussi, la prière est une part immédiate et tout ce qui est immédiat relève de la vie présente, du fait qu'elle est déjà accessible. Nous n'entendons évidemment pas ici le monde blâmable. Donc elle appartient, c'est vrai, à ce bas monde. Le plaisir, il est immédiat, mais cette adoration est liée au monde, à la vie de l'au-delà. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة فجعل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا. C'est vrai, la prière ici, c'est un plaisir mondain. Le prophète sallam a dit, trois choses m'ont été rendues aimables de votre monde, les femmes, les parfums et la fraîcheur de mes yeux, qui est la prière. Il a ainsi clairement compté la prière parmi les joies de ce monde. وكذلك كل ما يدخل في الحسن والمشاهدة فهو من عالم الشهادة وهو من الدنيا والتلذذ بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إنما يكون في الدنيا فلذلك أضافها إلى الدنيا إلا أن لسنا في هذا الكتاب نتعرض إلا للدنيا المذمومة فنقول هذه ليست من الدنيا. Il en est ainsi de tout ce qui est sensible et visible et qui relève du monde visible et appartient à ce monde. Je suis un peu perdu. Il en est ainsi de tout ce qui est sensible et visible et qui relève du monde visible et appartient à ce monde, tiré du plaisir par le mouvement des membres comme l'inclinaison et la prosternation durant la prière, survient en ce monde. Et c'est pourquoi il a compté la prière parmi les plaisirs de la vie présente. Mais ce qui nous intéresse dans ce livre est seulement ce qui
ici-bas est réprouvé. Donc, ce plaisir n'est pas réprouvé. Le plaisir de la lecture, le plaisir de la prière n'est pas réprouvé. Il appartient à ce bas monde et en même temps, il n'appartient pas au monde, au bas monde réprouvé. On va voir la prochaine fois, Inch'Allah, la deuxième catégorie. Hier, on a dit nous sommes tous des voyageurs, immigrés. Il y a plusieurs formes d'immigrer, de l'avarice vers la générosité, mais la meilleure immigration, à mon avis, des doutes vers la certitude. Ça, c'est le meilleur voyage dans ce bas monde. Il y a plusieurs voyages, si je peux dire. Qu'Allah nous donnera la certitude, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا سيدي.